Assalamu alaikum ya talib. Bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante pour la présentation d'un nouveau livre. Aujourd'hui on va revenir au fiqh. Alors dans le fiqh vous allez retrouver différentes sous-matières. Vous allez retrouver ce qu'on appelle le fiqh al-madhabi, c'est-à-dire l'étude du fiqh selon un madhab, le madhab de l'imam Malik ou de Shafi'i ou de Ahmed, etc. Vous allez retrouver également une autre matière qu'on appelle usul al-fiqh, donc les fondements du droit. Vous allez retrouver parmi les matières al-qawa'id al-fiqhiyya, c'est-à-dire les règles juridiques, etc. Mais par contre, vous avez une autre matière qui est particulièrement intéressante après avoir étudié le fiqh, c'est de s'intéresser à l'histoire de la légifération du fiqh. Ce qu'on appelle en arabe tarikh al-tashri'. Donc comment le fiqh s'est mis en place au fur et à mesure de l'avancement des générations. Vous allez voir qu'il existe un fiqh de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite parmi l'époque des quatre califes, ensuite parmi les tabi'in, jusqu'à la production du droit que l'on connaît actuellement. Donc, parmi ces livres qui sont extrêmement intéressants et qui ont été écrits en français, pardon, c'est le livre de Mustapha Brahami, Les 6 grands imams, évolution historique de la jurisprudence islamique, où on va vous faire l'explication de la mise en place et de l'écriture du fiqh, mais également la présentation de 6 grands imams, c'est-à-dire 6 grands savants qui vont avoir des écoles de droit. Vous savez que à travers l'histoire musulmane, il n'existe pas simplement 4 écoles. Les 4 écoles aujourd'hui, donc Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed, c'est qu'est-ce qui va rester des vestiges de la production juridique à travers l'histoire. Mais en tout, il y a plus de 80 écoles qui ont connu une certaine naissance et une certaine longévité à travers le monde musulman. Donc l'auteur va vous présenter Abu Hanifa, Malik, l'imam Zayd, l'imam Ja'far, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed. Donc ce livre très intéressant, pourquoi ? Tout d'abord, vous allez vous familiariser avec la manière dont le fiqh a été mis en place, avec l'explication de certaines notions clés. Qu'est-ce que veut dire par exemple l'ijtihad ? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réalisé de l'ijtihad ? Comment comprendre la notion de l'ijma', la notion de consensus ? Par la suite, comment interagir avec l'idée de divergence ? Par la suite, vous allez avoir une biographie de ces 6 imams, donc Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, etc. Et ensuite, et c'est le plus intéressant peut-être, vous allez vous intéresser aux fondements de chaque école. Parce que vous allez voir qu'en comprenant les fondements de chaque école, vous allez saisir par la suite pourquoi la divergence existe. Chez Abu Hanifa qui était d'Irak, en Irak, la situation était totalement différente de la Mecque. Donc puisqu'il y avait différence dans la population, différence également en termes d'environnement, vous allez voir qu'Abu Hanifa va avoir une méthodologie qui va différer de celle de l'imam Malik. Et puisque l'imam Malik va être dans la ville du prophète alayhi salatu wa salam, il est ce qu'on appelle imam dar al-hijra, l'imam de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, de la ville qui a reçu l'émigration. Il va avoir des principes qui sont différents de ceux de Ahmad ibn Hanbal par exemple. Ce dernier, l'imam Malik va considérer qu'il y a un ijma', il y a un consensus. Le consensus de quoi ? Le consensus des gens de Médine. Quand tous les savants de Médine vont se mettre d'accord sur une question, et ce consensus va aller à l'encontre, ou plutôt un texte avéré, qui n'est pas mutawatir, va être contradictoire avec un texte, avec une notion qui relève de l'ijma' Ahl al-Madina, vous allez voir que l'imam Malik va faire une préférence de l'ijma' au détriment d'un texte qui serait authentique. Donc c'est un très bon livre qui nous permet d'interagir avec la divergence et de comprendre la manière dont les savants vont mettre en place leur système juridique. Donc c'est un livre franchement assez facile à lire. Il fait approximativement 300, un peu plus, il fait environ 400 pages, mais voilà, il y a de l'histoire, il y a de la biographie, il y a également une très bonne traduction des outils juridiques que l'on utilise, le qiyas, l'istihsan, l'istislah, etc., qui nous permet de comprendre convenablement l'histoire du fiqh depuis ses origines. Barakallahu fikum pour cette écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.